Bonjour, chers amis. Merci de regarder cette vidéo. Je me présente, je suis Gérard. Je suis là pour vous enseigner le créole mauricien. Et donc, si vous avez vu les précédentes vidéos de cette série de vidéos pour apprendre le créole mauricien, vous avez donc pu faire connaissance avec les expressions bien créoles, la conjugaison un peu des verbes dans la langue créole et aussi un peu les influences qu'a reçu le créole au fil du temps, et donc les influences notamment de la langue française, puisque le créole c'est un dialecte français, et les autres langues qui ont néanmoins influencé la langue créole sont notamment le hindi ou l'arabe ou le chinois. Et donc les expressions qu'on emploie quotidiennement dans la langue créole démontrent cela nettement. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect, puisqu'on a vu plusieurs aspects de la langue créole. J'aimerais aborder cet aspect de multiculturalisme de la langue créole, donc multiculturalisme de la langue créole. Et donc j'essaierai de mon mieux de rester dans un ordre, je vais dire d'être le plus pragmatique possible dans mon approche. Cette vidéo sera la première partie de cette étude de multiculturalisme de la langue créole, et on verra donc des expressions, des locutions employées de nos jours ou autrefois dans la langue créole. Donc cela démontre la richesse culturelle, linguistique de la langue créole. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec ces expressions. Et il y a une expression qui provient de la langue hindi, c'est bap le bap. Bap le bap. C'est une exclamation. Et cette exclamation bap le bap, j'ai essayé de trouver le sens de cette exclamation. Il s'avère que cela veut dire Oh my God en anglais, ça veut dire Oh mon Dieu, puisque Bap ça veut dire papa, et Bap les Bap. Cela fait allusion à notre Père céleste, pour les croyants, donc Bap les Bap. Donc très souvent on disait Bap les Bap, ça veut dire c'est une exclamation Oh mon Dieu, par exemple. Donc encore une fois, cela démontre l'influence de l'hindi sur la langue créole, dans la langue créole plutôt. Et aussi, nous allons voir d'autres expressions. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de tout organiser, répertorier le plus pragmatiquement possible, mais donc je m'excuse si je vais sauter un peu du coq à l'âne. Mais voilà, une autre expression, c'est galimatia. Galimatia, c'est une expression qui est employée pour dire que quelque chose a été fait au va-vite, ce qui veut dire que c'est un travail de mauvaise qualité. Et donc galimatia, voilà, donc si on dit que c'est un galimatia, ça veut dire c'est un mauvais travail, c'est un travail qui n'est pas soigné. Et voilà. Il y a aussi, il y a des expressions ou des proverbes qui sont très régulièrement utilisés dans la langue créole. Cela montre que c'est un dialecte quand même assez développé, et très souvent ces proverbes même ou ces locutions proviennent de la langue française. Par exemple, si on dit cette expression la main en barros,
C'est-à-dire que vous n'avez pas le pouvoir d'agir. Vous n'avez pas le pouvoir d'agir. La main embarrasse. La main embarrasse. Mo ena mo la main embarrasse. Mes mains sont sous les roches, sous les rochers, littéralement traduit. Et ça veut dire que donc il y a quelque chose qui m'empêche justement d'agir. Je n'ai pas cette liberté d'action. Voilà. Donc j'ai les mains liées, comme on dit en français. Et une autre, un autre mot plutôt, ou une autre expression, c'est qui qualité de bail. Donc c'est une expression qu'on emploie, qui qualité de bail. Donc il y a des chansons qui justement utilisent cette expression. C'est Bayabou, une vieille chanson de Claudio, chanteur de Sega. Et qui qualité de bail? Bail, dans la langue hindi, veut dire frère. Et donc, qui qualité de bail, ça veut dire qualité. C'est-à-dire, c'est quoi ses manières? Donc, c'est quoi ses manières, mon frère? Donc, c'est aussi une façon respectueuse de s'adresser à quelqu'un dans la langue créole, de dire bye. Et c'est regrettable, bien sûr, que on voit que les langues orientales sont en déclin. Je veux dire que les gens n'ont pas d'engouement à apprendre ces langues, malheureusement. Mais voilà. Donc, un autre mot, c'est palabre. Palabre. Donc, si on dit qu'il y a beaucoup de palabres, je veux dire il y a beaucoup de ragots. Donc, quelqu'un qui fait des palabres, c'est des personnes qui disent des ragots, voilà. C'est aussi, on dit de commérage en français, mais commérage dans la langue créole, donc ce sera pas l'équivalent de ragot, mais plutôt c'est, par exemple, on va dire cette commérage-là. Cela voudra dire que c'est une chose. Donc c'est une chose, ce bidule par exemple. On va dire que c'est un bidule, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Donc un commérage. Mais commérage, normalement, le sens de ce mot dans la langue française, cela veut dire des ragots, des personnes qui colportent, on va dire, les ragots, font du palabre dans la langue créole. C'est palabre, palabrer. Et voilà, donc une expression maintenant un peu plus récente, peut-être vous avez entendu si vous êtes à Maurice ou dans un environnement mauricien, pardon. Donc, royos. On dit que tu es un royos, tu es un royos, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce mot? Donc, royos veut dire que tu es un rôdeur de l'air. Rôdeur de l'air. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire rôdeur de l'air? Qu'est-ce que ça veut dire royos? Donc, il y a un dicton qui dit 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Et justement, les gens qui cherchent à avoir leur moment, donc leur heure, rôdeur de l'air, c'est rôleur de leur heure, chercheur de leur heure, et c'est les voleurs qui cherchent leur heure, parce qu'on dit 100 ans pour le voleur et un jour pour le maître. Donc si on dit que c'est un royos, normalement c'est un bandit et c'est un voleur. Donc il faudrait comprendre dans ce sens-là. Voilà. Et il y a une autre expression qu'on dit souvent à Maurice, c'est sap dans caraï, tombe dans poêlon. Donc en d'autres mots, c'est vous êtes dans la poêle, dans la grande poêle, et vous êtes tombé dans le feu, par exemple. Mais en créole, on dit tu es dans la poêle et tu es dans la poêle et tu tombes dans le feu. Donc, cela se dit comme ça. Sap dans caraï,
tombe dans poêlon. En d'autres mots, euh, c'est que tu étais dans une situation difficile et tu pensais t'avoir sorti d'affaires. Donc que tu étais sorti d'affaires et malheureusement tu es tombé dans une autre difficulté. Ça veut dire que tes difficultés malheureusement continuent et perdurent, si vous voulez. Et donc sable dans caraï, tombe dans poêlon, on dit en créole. Et une autre expression, c'est bad bis. Qu'est-ce que cela veut dire bad bis? Et bad bis, donc il faut savoir que à Maurice, on faisait beaucoup d'excursions en autobus et que ce soit pour des communautés ou des groupes de jeunes. Donc il y a beaucoup des paroisses aussi à Maurice, des paroisses d'églises font beaucoup de d'excursions en autobus. Donc c'était très très chose commune avant. C'était très commun de voir. Et et puis on chantait et on, on tambourinait sur l'autobus. Donc dans l'autobus, on tambourinait sur le toit, sur donc les sièges de l'autobus pour chanter et jouer du Sega. Donc c'est ça, Batea bis. C'est quelqu'un qui tape, qui tambourine sur un autobus ou dans l'autobus, sur les sièges et tout, pour faire de la musique, pour faire du Sega. Donc c'était ça la tradition. Donc quand on va en excursion en autobus, lors du trajet, on faisait du Sega. Donc, mais le sens maintenant quand on dit que tu es un batteur bis ou tu battes bis, cela veut dire que tu es quelqu'un qui profite de l'autre. Puisque très souvent on abîmait, on endommageait ces autobus. Et donc c'était la compagnie du transport qui était en défaite. Ou voilà, le propriétaire de ces autobus. Donc bad bis, ça veut dire que tu profites de, de quelqu'un. Voilà. Tu exploites quelqu'un, en d'autres mots. Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le constater, j'essaye de vous faire découvrir différentes expressions de la langue créole. Et il y a des expressions qui sont plus anciennes que d'autres. Et donc il y a des proverbes, il y a des dictons qu'on emploie. Très souvent, des expressions empruntées de la langue française. Et j'espère que tout ça vous a donné de l'enthousiasme, l'envie d'apprendre le créole davantage, parce que c'est une langue très riche. Sur ce, je vous remercie de votre attention, merci de votre fidélité. Likez la vidéo si ça vous a plu et partagez-la avec vos amis et souscrivez-vous pour d'autres vidéos à venir. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.